Ce matin à 10 h, il y a des étudiants mobilisés contre la précarité qui ont essayé de rentrer dans le conseil académique de l'université de Lyon 2, qui est l'université où notre camarade Anas, de 22 ans, s'est immolé par le feu devant son crous. La seule réponse qu'a eu la présidence de cette université de Lyon 2, c'est d'avoir envoyé les CRS pour interpeller et emmener au commissariat les étudiants mobilisés. Donc cette répression intervient dans la même université où l'étudiant Anas s'est immolé par cet acte politique qui voulait dénoncer la précarité des étudiants. Il rend responsable également de sa propre précarité les gouvernements actuels et précédents. Dans ce contexte, on voit que les seules réponses du gouvernement, c'est d'abord Frédérique Vidal qui nous annonce la mise en place d'une hotline téléphonique pour répondre à la précarité étudiante. Ensuite, hier, Macron qui dépolitise tout le geste dramatique d'Anas en appelant les étudiants à positiver et en disant en fait que le geste d'Anas c'était plus un problème d'orientation. Macron qui, rappelons-le, dit qu'il a connu la précarité étudiante parce qu'il vivait avec 1 000 € par mois, ce qui est en fait le double du maximum des bourses qu'on peut avoir aujourd'hui en France. Et en réalité, la seule réponse vraiment concrète qu'a apporté le gouvernement, c'est d'envoyer les keufs ce matin interpeller les étudiants à l'université alors qu'ils étaient en train d'essayer de se mobiliser sur ces questions-là. Les étudiants de Paris 8 mobilisés contre la précarité, dénonçons la répression que subissent nos camarades lyonnais et nous exigeons immédiatement leur libération. La police n'a rien à faire dans les universités. À Paris 8, nous sommes réunis dans des assemblées du FR pour voter un ensemble de revendications pouvant mettre un terme à la précarité étudiante. Parmi celles-ci, un droit au logement et à la santé pour toutes et tous, ainsi que la mise en place d'un revenu étudiant indexé sur l'inflation au niveau du SMIC pour tous les étudiants, quelles que soient leurs origines et leur genre. Pour financer ces mesures, nous avons décidé de voter la mise en place d'une taxe sur les grandes fortunes et les grandes entreprises pour éviter de faire retomber le poids d'une nouvelle taxe sur les classes populaires qui sont déjà assez précarisées, comme le mouvement des Gilets jaunes nous l'a montré cette année. En plus de la précarité étudiante, là il y a la réforme des retraites que le gouvernement veut faire passer. Donc nous on doit s'inscrire dans la grève qui commence le 5 décembre pour lutter contre la précarité étudiante et la précarité des travailleurs pour qu'on puisse avoir une vie décente et une retraite. C'est pour ça qu'à Paris 8 on appelle à une assemblée générale le mardi 26 à 12h30 pour pouvoir discuter et savoir comment on peut s'inscrire avec les travailleurs dans la rue à partir du 5 décembre.